une, ce soir, la célébration de la Journée mondiale des droits des consommateurs sous le thème des produits sûrs, des consommateurs confiants. Nous irons d'ailleurs du côté de la salle de conférence d'Arambo qui a abrité l'événement autour de plusieurs activités. L'Agence nationale de l'urbanisme, des travaux topographiques et du cadastre est sur le terrain afin de sensibiliser les populations sur les pièges tendus par les usurpateurs qui s'arrogent le droit de s'emparer des terrains appartenant à l'État ou à des particuliers. Vous le verrez, c'est dans quelques instants. Arrestation d'un agent de la Cour de cassation ce samedi pour vol d'objets placés sous scellé. On parle de stupéfiants, notamment de cannabis. On en saura davantage avec Doris Cruz, Koulou. Et puis dans le Haut-Ogooué, le ministre de la Santé visite les structures de santé de Mwanda et Franceville dans le cadre d'une prise de contact. On est là dans le sud-est du Gabon. Voilà, c'était là le sommaire. Merci de nous rejoindre sur Gabon Première et vous avez raison, c'est l'heure de votre 20h. Bonsoir et bienvenue. Activité présidentielle à l'entame de ce journal dans un contexte marqué par la coïncidence exceptionnelle du mois sacré du Ramadan et de la période chrétienne du Carême. Le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a reçu au palais présidentiel la communauté musulmane du Gabon pour un moment de dialogue, de spiritualité et de fraternité. Reportage Bienvenue Miko, Bartel Boisse et Frégis Ameke Kenza. Cette rencontre, empreinte de solennité et de recueillement, porte un message fort, celui de l'unité nationale et de la concorde entre les différentes confessions religieuses qui composent la société gabonaise. Dans son adresse circonstancielle, le chef de l'État a souligné la portée symbolique de cette période où musulmans et chrétiens vivent simultanément des temps de prière, de jeûne et de purification spirituelle. Ce mois-ci, les deux se croisent, et le carême chrétien et le ramadan musulman. C'est dire que Dieu a fait quelque chose de merveilleux pour dire et rappeler au monde que toutes les religions se valent. Et ça, c'est dû à la paix. Que toutes les religions prônent également le même message, ce message de paix à travers le monde. Qu'on soit chrétien, qu'on soit musulman, on prie tous un même Dieu. Cette convergence spirituelle rappelle qu'au-delà des différences de rites, les religions partagent des valeurs fondamentales comme la paix, la solidarité et l'amour du prochain. Aujourd'hui, avec la communauté musulmane à ses côtés, le président Brice Clotaire Oligui Nguema appelle à préserver et à renforcer la cohésion entre les communautés religieuses. Le mois de Ramadan est un mois sacré, un mois hautement spirituel, un mois de partage. Cette année encore, vous l'avez démontré, que vous êtes au-dessus de toutes les considérations, vous êtes le président de tous. Et en reconnaissance en cela, nous serons encore bien évidemment plus heureux lorsque vous franchirez, comme l'année dernière, les portes de la mosquée, témoignant de votre accompagnement et aussi de votre proximité en votre qualité de croyant. Évoquant également l'actualité internationale, il s'est dit préoccupé par les tensions et les souffrances qui touchent certaines régions du monde, notamment au Moyen-Orient. Dans le même esprit d'ouverture et d'inclusion, le président de la République a insisté sur la nécessité d'impliquer davantage la communauté musulmane dans les projets communautaires et les initiatives de développement avant d'évoquer la perspective de la construction future d'une grande mosquée à Libreville, un projet, une promesse qui s'inscrit dans la volonté du chef de l'État d'accompagner la communauté musulmane dans l'exercice paisible de sa foi. Et avec tout son symbole du tafsir, l'interprétation scientifique des jurisconsultes musulmans qui a été faite par la Fondation Mohamed VI des jurisconsultes musulmans, qui est à Fès et qui est dans plusieurs pays africains, dont le pays frère, le Gabon.
Dans un climat de fraternité, le chef de l'État s'est rendu à la mosquée Hassan II de Libreville, où il a partagé la rupture du jeûne avec les fidèles musulmans. Un geste hautement symbolique qui traduit la proximité du président Brice Clotaire Oligui Nguema avec toutes les composantes spirituelles de la nation. Une initiative qui réaffirme la conviction profonde que la force du Gabon réside dans son unité, dans la coexistence harmonieuse de ses croyances et dans la capacité de ses citoyens à faire de la diversité religieuse un facteur de paix et de fraternité nationale. Allah, nous te demandons de répandre sur notre pays le Gabon la paix, la stabilité et la prospérité. Allah, tu es celui vers qui nous nous retournons. Oh Allah, accorde ta guidance, ta sagesse et ta protection à son Excellence, le seul président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, dans la conduite de la destinée de notre pays. Allah renforce l'unité nationale, la cohésion sociale et la fraternité entre tous les fils et les filles du Gabon. Le message sonne comme une invitation à cultiver la tolérance, à renforcer les liens entre les communautés et à faire de la foi un pont entre les peuples plutôt qu'un motif de division. Entre Ramadan et Carême, c'est toute l'âme spirituelle du Gabon qui se retrouve autour d'un même idéal de paix, de cohésion et de vivre ensemble. Du côté de la vice-présidence du gouvernement, après l'inauguration vendredi du poste frontière de Kabala, le vice-président du gouvernement, Herman Imongo, vient de procéder à l'inauguration du nouveau siège provincial de la Direction générale de la documentation et de l'immigration du Haut-Ogooué à Franceville. La cérémonie s'est déroulée en présence des membres du gouvernement et de plusieurs autorités administratives et locales. Voyons cela avec Gaël Mbimba Okoko, Franck Edou, Alain Serge et Yéli. La ville de Franceville dispose désormais d'un nouveau siège provincial de la Direction générale de la documentation et de l'immigration. Moderne et fonctionnel, ce bâtiment administratif a été conçu pour offrir un meilleur accueil aux usagers et renforcer l'efficacité des services chargés de la documentation et de la gestion des flux migratoires. Il est doté, entre autres, d'une salle d'accueil de 79 places assises, ainsi que de 3 boxes d'enrôlement permettant le traitement des passeports, des cartes nationales d'identité électroniques et des visas. Cette bâtisse qui est ici va permettre aux populations du Haut-Ogooué, de Franceville particulièrement, de prétendre à des services premium. En ce qui concerne la délivrance des cartes d'identité, des passeports, des cartes de séjour et des visas. Pour les autorités locales, cette réalisation représente également un atout pour le développement urbain de la capitale provinciale du Haut-Ogooué. Le maire de Franceville salue une infrastructure qui participe à la modernisation de la ville. Cet édifice de nouvelle génération, implanté dans le sillon des bâtisses qui font la fierté de ce boulevard de l'Indépendance, s'inscrit dans la stratégie de redynamisation de ce centre-ville, fruit incontestable du schéma directeur de développement de nos villes, pensé et mis en branle par le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema. L'inauguration de cet édifice par le vice-président du gouvernement, Herman Imongo, témoigne sans l'ombre d'un doute de la volonté des plus hautes autorités de moderniser les infrastructures administratives à travers tout le pays. La mise en service de cette structure répond à 4 impératifs majeurs, à savoir l'accueil, la proximité, l'efficacité, la sécurité. Cette antenne a pour autre mission de faciliter la mobilité légale essentielle au dynamisme économique et social du Haut-Ogooué, province frontalière, tout en garantissant une application rigoureuse de la loi.
Avec ce nouveau siège provincial de la Direction générale de la documentation et de l'immigration, la ville de Franceville renforce son dispositif administratif et améliore l'accès des populations aux services publics. L'infrastructure dont les travaux ont débuté en 2023 rapproche davantage l'État des citoyens dans la province du Haut-Ogooué. Aller sur le terrain pour mieux exercer la mission de contrôle du Sénat. Vous l'avez compris, nous sommes dans les activités du Parlement et c'est d'ailleurs dans cet esprit qu'une délégation conduite par Huguette Yvonne Nyama épouse Aori Onanga a visité plusieurs grands chantiers de la capitale. Voyons cela dans ce reportage. Casque de sécurité sur la tête et regard attentif sur l'évolution des travaux. Conduite par son président, Mme Huguette Yvonne Nyana Ekoum, épouse Aori Onanga, une importante délégation de sénateurs a effectué une mission de terrain consacrée à l'inspection de plusieurs grands chantiers structurants de la capitale. Au cours de cette visite, les parlementaires se sont rendus successivement sur les sites de la démocratie, à la cité Émeraude et à la baie des Rois, 3 projets majeurs qui témoignent de la dynamique de transformation urbaine engagée à Libreville. La visite de ce jour s'inscrit dans le cadre de notre mission de contrôle et d'évaluation de l'action gouvernementale. Il nous paraissait important de venir faire un état de lieu sur l'avancement d'un certain nombre de chantiers. Nous avons donc vu de grandes réalisations, notamment au niveau de la cité de la démocratie où c'est un joyau architectural qui est en phase de finalisation. Nous avons vu également la cité Émeraude, où, vous le savez, les baux administratifs représentent un poste de dépense important dans le budget de l'État. Cette cité va permettre de réduire de façon significative cette dépense publique-là. À travers cette descente sur le terrain, les sénateurs ont pu constater de manière concrète l'état d'avancement des travaux, échanger avec les responsables des projets et recueillir les explications techniques nécessaires. Une démarche qui s'inscrit pleinement dans l'une des missions essentielles du Sénat. Nous avons reçu le ministre de la Planification et de la Prospective qui est venu nous présenter le plan national de croissance et développement qui est en réalité la traduction du programme de société du président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Ces différents chantiers s'inscrivent dans le cadre du plan national de croissance et de développement, un instrument stratégique mis en place pour soutenir la modernisation des infrastructures, renforcer l'attractivité économique du pays et améliorer durablement le cadre de vie des populations. Du côté de l'Assemblée nationale, il y a eu la tenue du dialogue des femmes parlementaires du Gabon ce 14 mars à l'Assemblée nationale, bien entendu, sous le thème « Droit, justice et action », un événement qui a réuni les femmes de l'Assemblée nationale et celles du Sénat. Compte rendu, Marlène Bina, Ludovic Bitegué et Di Sorel Yakunda. C'est dans le cadre de la célébration différée de la Journée internationale des droits de la femme, sous le thème « Droit, justice et action », que les femmes parlementaires du Gabon se sont retrouvées autour de débats axés sur la promotion des droits des femmes. Le Parlement gabonais, lieu d'expression démocratique et cénacle de prise des textes législatifs, a bien voulu réunir les femmes des 2 chambres, tous bords politiques confondus, avec les femmes de la haute administration et des organisations internationales et de la société civile, autour d'un café juridique axé sur droit, justice, action. Et sur des thématiques suivantes. État des lieux du cadre juridique, avancées et défis d'application au Gabon, accès effectif et mise en œuvre des lois sensibles au genre, justice sociale et lutte contre les violences basées sur le genre. Organisé par le Parlement gabonais avec l'appui d'IDEA International et de l'Union européenne, cet atelier a réuni environ 80 participants, députés, sénatrices, experts juridiques et spécialistes du genre. L'organisation de cette importante rencontre par les 2 chambres du Parlement témoigne de l'attention particulière que nos institutions accordent à la promotion et à la protection des droits des femmes dans notre pays. Aujourd'hui, à l'échelle de la planète, plus de 675 millions de femmes et de filles vivent dans des contextes affectés par des conflits, ce qui rend indispensable, partout où c'est possible, des actions sensibles au genre pour le renforcement de l'état de droit, la construction démocratique et la prévention des crises. Une initiative qui offre à ces dames un espace de réflexion et d'action pour renforcer la participation politique des femmes au Gabon.
Voilà, un événement marqué également par des travaux en atelier autour de plusieurs thématiques liées, bien entendu, à la femme parlementaire. Priska Nkama Bekale, Valérie Poulangoy. Cet atelier sur le dialogue des femmes parlementaires du Gabon, organisé par les présidents des deux chambres en partenariat avec l'Union européenne, s'inscrit dans la célébration en différé de la Journée internationale des droits des femmes, avec pour thème « Droit, justice et action ». À travers la dite rencontre, les femmes députées et sénatrices ont tenu pour leur part renforcer les actions parlementaires féminines pour une égalité de genre effective et mesurable. L'objectif pour les femmes parlementaires, c'est de structurer l'action institutionnelle. C'est l'endroit choisi qui élabore et vote les lois. Et en fonction de cet objectif-là, les femmes devraient donc mieux s'approprier les instruments internationaux et les instruments nationaux pour que ces instruments soient vulgarisés et qu'on comprenne les avancées. Parmi les thématiques à l'ordre du jour, on note l'état des lieux du cadre juridique, les avancées et défis d'application au Gabon, l'accès effectif de la justice, la mise en œuvre des lois sensibles au genre, la justice sociale et la lutte contre les violences basées sur le genre. Ce dialogue des femmes élues du Parlement était consacré à la promotion et à la protection des droits des femmes. Il avait pour invité, entre autres, les femmes de la société civile et celles des ONG. Et sur un tout autre plan, on parle de la clôture à Libreville de l'atelier régional portant sur femmes et champs d'avenir dans le bassin du Congo à l'issue de 5 journées d'intenses travaux dédiés à l'entrepreneuriat agricole biologique. Le ministre de l'Agriculture a procédé à la remise des attestations et des prix aux 10 lauréates. Une Gabonaise, vous allez le voir, s'est distinguée de manière magistrale en accédant au rang major. Une initiative majeure de l'OIF qui consacre le rôle du pilier économique de la femme de la sous-région. Compte rendu, Marie-Chantal Dong et Ludovic Bitegui. De la formation à la consécration, après le parcours d'apprentissage modulaire accéléré, chaque porteur de projet a exposé sa stratégie entrepreneuriale devant un jury composé d'experts venus d'horizons divers. Sur 30 jeunes agripreneurs du bassin du Congo qui ont concouru, 10 ont été distingués, dont 4 Gabonaises. Cet atelier avait pour objectif de structurer les projets des 30 participantes, de pouvoir leur parler des bases de la planification d'un projet agricole, l'importance d'avoir une structuration financière, c'est quoi le marketing agricole. On a fait également de la pratique sur le terrain. Mon projet est axé sur la production de la banane bio. Donc nous voulons nous étendre sur 10 hectares de bananeraies. Des projets innovants récompensés en vue de rendre l'agroécologie des jeunes femmes modernes et durables. À travers le concours de projets et la distinction des 10 lauréates, nous avons pu mesurer toute la richesse et la fertilité des idées, l'audace des initiatives et le potentiel entrepreneurial qui existe déjà dans notre région. Le ministre de l'Agriculture invite les lauréates à faire un usage éclairé et diligent des connaissances dont elles sont désormais dépositaires. Au terme de ces journées d'échange et de travail, je voudrais plaider pour un véritable changement de modèle de réussite pour les jeunes femmes et les jeunes africaines de façon générale. Je vous encourage vivement à faire bon usage des connaissances acquises. Cette distinction marque l'avènement d'une nouvelle ère pour l'agripreneuriat féminin dans le bassin du Congo. Marrainée par la première dame Zita Oligingema, le Gabon réaffirme ainsi son engagement pour une souveraineté alimentaire durable. Je vous l'ai dit en titre, consommer en toute sécurité et en toute confiance, c'est l'esprit de la Journée mondiale des droits des consommateurs, célébrée cette année autour du thème des produits sûrs, des consommateurs confiants. Une rencontre organisée à la salle de conférence de l'immeuble Arambo, meublée par une exposition, une série de panels et une cérémonie de distinction des agents engagés dans la protection des consommateurs. Ahmad Benyevaka, Christ, Rodolphe Lebonda. À l'extérieur de l'immeuble Arambo, les stands d'exposition attirent les visiteurs, en vue de sensibiliser le public aux droits des consommateurs et aux exigences de qualité des produits sur le marché.
Une initiative portée notamment par la DGCCRF. Consommer durablement, c'est penser à demain. Et dans notre contexte, c'est avant tout consommer local, soutenir nos producteurs et contribuer à la lutte contre la vie chère. La DGCCRF est pleinement engagée dans la stratégie nationale de lutte contre la vie chère portée par le président de la République, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema. Les droits du consommateur s'accompagnent de responsabilités. Le consommateur responsable exerce une conscience critique, participe et agit, manifeste sa solidarité envers les plus fragiles et assume la responsabilité écologique. Au cœur de cette célébration, une série de panels réunissant autorités administratives, experts et représentants des consommateurs. La protection des consommateurs réduit en effet les pratiques commerciales déloyales, telles que la publicité mensongère, la vente de produits dangereux ou la spéculation abusive. Cela stabilise le marché et évite les crises économiques endogènes dues aux pertes financières des consommateurs. Moment solennel de la journée, la cérémonie de remise de médailles. 2 catégories ont été distinguées. Les responsables administratifs pour leur contribution à la mise en œuvre des politiques de régulation et la main-d'œuvre non permanente. Les politiques publiques mises en œuvre visent à garantir la qualité et la sécurité des produits, à protéger les droits des consommateurs et à promouvoir des pratiques économiques respectueuses de l'environnement. À travers cette journée, les autorités entendent renforcer la vigilance collective et promouvoir un marché plus transparent au service des consommateurs, conformément au thème retenu, des produits sûrs, des consommateurs confiants. Voilà, toujours au cours de cette cérémonie, la directrice générale de la DGCCRF, justement, dans son allocution circonstancielle, a interpellé les plus hautes autorités du pays pour un accompagnement technique et optimal. Regardez. Renforcement des capacités matérielles et logistiques. Le manque de moyens roulants limite trop souvent notre action à la capitale, alors que nos 9 provinces attendent une présence régulière. Des véhicules adaptés garantiraient une meilleure réactivité face aux fraudes, une couverture nationale effective et le respect des mesures sur les prix des produits de première nécessité. Les équipements numériques. L'acquisition des tablettes et d'ordinateurs portables pour nos agents de terrain, couplés des outils numériques et de traçabilité, permettrait de passer d'une action réactive à une action proactive et de numériser l'ensemble de nos procédures de contrôle. Le renforcement du cadre juridique. Nous appelons à l'adoption urgente du projet de loi portant protection des consommateurs, au projet de loi fixant le régime de la concurrence et du projet d'arrêté portant attribution, organisation et fonctionnement des brigades de contrôle qualité et sécurité des produits et des biens. Reclassement, intégration, avancement et j'en passe, conformément à la méritocratie que nous prenons tous. Amélioration des conditions de travail. Nous sollicitons l'accélération de la livraison du bâtiment R+2. Destiné à abriter des services centraux, la livraison de cet immeuble n'est pas seulement une question d'infrastructure. C'est une nécessité opérationnelle qui nous permettrait de centraliser nos équipes, d'accueillir dignement nos opérateurs économiques et de matérialiser la volonté du chef de l'État d'offrir une administration moderne et efficace. Allez, rendons-nous au tribunal de première instance de Libreville, où un agent de la main-d'œuvre non permanente à la Cour de cassation a été interpellé ce jour. Il aurait été surpris en flagrant délit alors qu'il tentait de dérober des objets placés sous scellé, notamment du cannabis. Les détails avec Doris Cruz-Nkoulou et Évariste Doutoum. Chargé d'assurer la sonorisation lors de la cérémonie de prestation de serment des agents de l'Agence d'investigation financière, Gaël, agent à la main-d'œuvre non permanente à la Cour de cassation, ne s'est pas limité à la mission qui lui était confiée. Profitant de l'effervescence de la cérémonie, il a été surpris en flagrant délit alors qu'il tentait de soustraire des objets placés sous scellé, en l'occurrence du cannabis, conservé dans la salle des scellés du tribunal de première instance de Libreville. Interpellé sur les faits, l'intéressé affirme avoir été attiré par l'odeur du produit. J'ai trouvé et l'odeur m'a attiré, l'odeur m'a vraiment attiré. Je suis rentré en salle de réunion, là où le tabac était exposé. Et j'ai vu le tabac, donc du coup je me suis dit,
Voici quand même quelque chose que j'ai l'habitude de prendre. Si je peux prendre juste un peu, voilà, en consommer un peu à la maison. Désormais placé entre les mains des agents de la brigade de police judiciaire, le mis en cause, qui reconnaît les faits, dit regretter son acte. Je demande vraiment pardon. Pardon, si on pouvait me pardonner par rapport à l'acte que j'ai eu à commettre. Je mesure vraiment la gravité. Il devrait être présenté au parquet lundi prochain afin de répondre de ses actes devant les autorités judiciaires, conformément au principe durales sed les. La loi est dure, mais c'est la loi. Face à l'usurpation de son identité et ses prérogatives par des personnes mal intentionnées promettant la vente des terrains au nom de l'ANUTTC, l'institution est descendue sur le terrain pour sensibiliser les populations afin qu'elles ne tombent pas dans le piège qui leur est tendu. La campagne de sensibilisation s'est déroulée dans les communes de Libreville, Akanda et Ovendo. Arnaud Mbar Bekung, Ulrich Boissa, Aristide Imbomo. L'arnaque sur les réseaux sociaux, l'Agence nationale de l'urbanisme, des travaux topographiques et du cadastre ANUTTC est depuis quelque temps victime d'individus malveillants ayant créé de faux comptes usurpant l'identité de l'institution. À travers ces plateformes, ils proposent à des internautes qui mordent à l'hameçon la vente frauduleuse de parcelles. Face à ces dérives aux conséquences juridiques graves, la direction générale de l'institution, par l'entremise de son service communication, est descendue sur le terrain pour échanger non seulement avec les populations dans les grandes artères, mais aussi avec les municipalités d'Akanda, de Libreville et d'Ovendo, afin de tisser un solide réseau d'informations sur les mécanismes et procédures d'acquisition d'un lotissement établi par l'ANUTTC. Au regard de toutes les plaintes qui ont été reçues au sein de l'ANUTTC, la direction générale a trouvé opportun d'envoyer une équipe sur le terrain afin d'informer et de sensibiliser les populations sur cette arnaque et protéger ainsi les usagers. Créée en 1997, l'ANUTTC a pour mission principale de faciliter l'accès à la propriété foncière à travers l'aménagement et la commercialisation de parcelles viabilisées. Les moyens de saisir cette institution pour les besoins liés à l'acquisition foncière sont à la portée de tous. Il revient donc à chacun de redoubler de vigilance au risque d'être floué. C'est tout le sens de la campagne de sensibilisation actuellement menée sur le terrain par l'agence. À l'initiative de la plateforme de réflexion et d'action sur le fonctionnement, l'habitat et l'environnement, un séminaire de 2 jours se tient à la Chambre de commerce de Libreville. Il réunit étudiants et professionnels autour des enjeux liés au foncier. Une rencontre académique et pratique destinée à mieux appréhender les réalités du terrain. Jean-Augustin Nzengi, Richard Moubiwa. Organisé par la plateforme de réflexion et d'action sur le foncier, l'habitat et l'environnement, ce séminaire vise à offrir une meilleure compréhension des questions foncières au moment où ces étudiants s'apprêtent à découvrir le monde professionnel à travers leurs stages. Plusieurs thématiques sont abordées, notamment la régularisation foncière, le rôle du conservateur dans la procédure d'immatriculation, l'intervention du notaire dans les transactions immobilières après immatriculation, ainsi que les litiges et contentieux liés à la propriété foncière. Conscient du rôle qu'on aura à jouer dans la future administration, nous nous sommes engagés à réfléchir sur ces problématiques pour trouver des meilleures solutions aux maux qui minent notre secteur. Il nécessite davantage des rencontres des experts impliqués dans le domaine pour réfléchir à trouver des solutions qui permettent d'améliorer la gouvernance foncière. Au-delà de l'accompagnement des apprenants qui seront prochainement confrontés aux réalités de terrain, cette rencontre a également permis de sensibiliser et d'informer le grand public sur certains aspects encore peu connus de la gestion du foncier. Il nous fallait un cadre commun qui permette de faire en sorte que tous les étudiants, après leur formation, aient une vision globale et comprennent qu'ils n'évoluent pas en vase clos. Le second objectif derrière, c'est de permettre la vulgarisation des pratiques auprès du public. Parce qu'au-delà des insuffisances quelquefois reprochées à l'administration, il y a la méconnaissance et l'incivisme de beaucoup de nos compatriotes. Prévu sur 48 heures, ce séminaire réunit étudiants et spécialistes du secteur foncier, favorisant ainsi les échanges d'expériences et le partage de connaissances entre futurs professionnels et praticiens du domaine.
Activité des membres du gouvernement à présent. D'abord avec le ministre des Eaux et Forêts de l'Environnement en partenariat avec le programme des Nations Unies pour le développement et l'ACRAG qui a présenté ce matin les résultats 2025 du projet sur les tourbières du Gabon. Un projet qui vise à transformer la gouvernance des paysages forestiers du corridor Ba-Ogwe-Basse-Nyanga. Doris Cruz Nkoulou, Pierre Claverella, Branly Timba. Présenter et discuter des enjeux liés aux tourbières, exposer le projet ainsi que les résultats préliminaires obtenus sur les sites d'Iguela et Kachimba, mais aussi échanger autour des perspectives pour 2026 et au-delà. Tels sont les objectifs de cet atelier qui vise à mieux faire connaître l'importance des tourbières et leur rôle dans la préservation de l'environnement. Les premiers résultats sont très encourageants. Nous avons donc trouvé beaucoup de tourbes, mais ces résultats doivent être confortés par la continuation de l'exploration sur le terrain. C'est un milieu qui est constamment inondé. Il peut être forestier, il peut être aussi herbacé et dont la matière organique ne fait que s'accumuler. Malgré un manque de financement, les initiateurs du projet rappellent son importance stratégique pour la préservation des écosystèmes. Le Gabon faisant partie de la zone qu'on appelle le bassin du Congo, qui est une zone qui comporte une grande superficie comportant cet écosystème à capacité unique. Dans le domaine du développement de l'économie verte, la question des crédits carbone, c'est une question qui est d'actualité. Et il convient ici de pouvoir savoir quelle est la capacité de stockage des tourbières qui sont répertoriées sur le territoire gabonais. Mais vraiment, on a besoin d'un accompagnement financier, technique et tout ce qu'il y a comme bailleurs, nous sommes preneurs. Ce projet vise notamment à conserver de vastes étendues de paysages forestiers à haute valeur de conservation et à fort stock de carbone, situés dans 2 bassins d'importance nationale. Et pour rester dans ce registre, vous le savez, le Gabon dispose d'un important réseau d'aires protégées, un véritable rempart pour la préservation de sa riche biodiversité. Mais comment mesurer l'efficacité de leur gestion? La question a été au cœur d'un atelier national consacré à la restitution des résultats de l'évaluation de la gestion de ces espaces naturels. Une rencontre qui a réuni à Kanda les experts de l'Agence nationale des parcs nationaux et ses partenaires techniques. Reportage Bienvenue Nelkem, Gérard Magnagna. Le système de gestion mis en place par l'Agence nationale des parcs nationaux permet aujourd'hui de garantir la stabilité des écosystèmes au sein des aires protégées du Gabon. L'objectif de cet atelier était donc de restituer les résultats de la campagne d'évaluation de l'efficacité de gestion des aires protégées menée conjointement par l'ANPN et ses partenaires. L'Agence nationale des parcs nationaux candidate pour les fonds que nous appelons PFP. Ce financement nécessite que l'on ait une évaluation de l'état actuel de gestion des aires protégées. C'est une campagne qui a duré 2024-2025 et qui donne l'état des aires protégées sur l'ensemble des mécanismes de gestion de ces sites. Et donc, ça nous permet de présenter à notre partenaire du moment, donc TNC, mais également à tous les partenaires. Experts, responsables administratifs et partenaires techniques se sont réunis pour examiner les acquis, mais aussi les défis qui persistent dans la préservation de ces espaces naturels et d'améliorer la gestion durable des écosystèmes. TNC accompagne la mise en œuvre de cette vision et l'atteinte de cet objectif. Une fois que le TNC et le gouvernement gabonais auront signé la mise en œuvre du PFP, s'appuiera sur des données à jour, objectives, avec une méthodologie de référence et qui nous permettront de cibler de façon précise les actions prioritaires à mettre en œuvre pour améliorer l'efficacité de nos aires protégées. Au total, l'évaluation a concerné l'ensemble du réseau national des aires protégées, soit les 13 parcs nationaux ainsi que 20 aires marines protégées du Gabon. De son côté, le ministre de la Réforme et des Relations avec les institutions, François Ndong Obiang, a reçu en audience une délégation du comité d'organisation du Congrès international des greffiers du Gabon, prévu pour juin prochain. Avec le membre du gouvernement, la coordinatrice générale du comité d'organisation est revenue sur l'intérêt d'un tel événement et sollicité un soutien du ministère. Les détails avec Florence Pongui, Ludovic Bitegué, Branly Timba. L'organisation très prochaine du Congrès international des greffiers du Gabon était en bonne place lors des échanges.
La coordinatrice générale du comité d'organisation est donc venue présenter le projet au ministre de la Réforme. Nous avons parlé de 3 piliers. Le dernier, la gouvernance interinstitutionnelle. Monsieur le ministre de la Réforme et des relations avec les institutions est concerné par ce projet et nous avons voulu lui exposer les grandes lignes et surtout demander son accompagnement. Prévu se tenir en juin 2026, ce congrès dressera un diagnostic sectoriel et global de l'état du greffe au sein des pays qui prendront part à l'événement. Nous sommes dans la dernière ligne droite, nous nous apprêtons à accueillir plus d'une vingtaine de pays. Il y a déjà beaucoup d'inscriptions. François Ndon Obion a rassuré le comité d'organisation quant à son soutien pour ce grand rendez-vous. Du côté du Haut-Ogooué, on parle de cette visite des entités du département de la santé des villes de Franceville et de Mwanda par la ministre de tutelle. Le professeur Elzang Kana Joséphine Ayo, épouse Biviou, a fait cette descente dans le cadre de sa mission de prise de contact dans le sud-est du pays. Reportage Guy Madjoupa Sangouetaba et Joël Adjaï. Pour ce tour du propriétaire dans le Haut-Ogooué, la ministre de la Santé a été découvrir les locaux de la Direction régionale de santé au Centre interdisciplinaire de recherche médicale de Franceville ainsi qu'à la SMI, aux services d'hygiène et aux grandes endémies. Le professeur Elsa Kana Joséphine Ayo Bivigou s'est rendu également dans les principales unités de soins de santé de Franceville et Mwanda, hôpitaux et centres médicaux compris. Les infrastructures sont présentes, elles fonctionnent. Un besoin de renforcement en ressources humaines qui est certain. Également au niveau du plateau technique, mais globalement, nous avons des structures sanitaires de pointe. Nous pouvons dire que dans la région du Haut-Ogooué, les structures sont là, le renforcement se fera et nos objectifs seront atteints. L'insuffisance du plateau technique et les ressources humaines à renforcer, des écueils auxquels les structures de santé font face dans la province, sans omettre la qualité de l'accueil dénoncée par de nombreux patients. Toujours des difficultés, il ne faut pas les nier, notamment en matière de ressources humaines, en matière de renforcement de l'accueil. C'est bien d'avoir des structures, mais il faut que les patients soient bien accueillis. Et là également, nous y attelons. Nous avons l'obligation de faire mieux, mais après, il faut pouvoir toujours faire l'arbitrage entre les deux et c'est notre rôle aujourd'hui. L'ouverture de la faculté de médecine de l'Université des sciences et techniques de Massoukou, déjà, est vue comme une voie de sortie concernant la question de la ressource humaine. À Libreville, dans le sillage des installations des promus, le général des corps d'armée, commandant en chef Serge Hervé Ngoma, a présidé la cérémonie de passation de commandement à l'état-major des polices d'intervention. Ce segment stratégique des forces de police nationale sera désormais dirigé par le colonel Dani Cédric Kori Andjaï. Le promu mesure l'immensité de la confiance placée en lui par le chef de l'État, chef suprême des forces de défense et de sécurité. Henrik Bokoko, Victor Mundunga. Honneur militaire et revue de troupes pour le général des corps d'armée, commandant en chef des forces de police nationale, Serge Hervé Ngoma, qui préside la passation de commandement. Le général de brigade Soter Katsulanga, promu commandant en chef en second, installé à la veille, passe le fanion de la chefferie au patron de la police. Le commandant de l'état-major des polices d'intervention, le colonel Dani Cédric Kori Andjaï, fraîchement promu à ce poste, récupère avec vivacité ce fanion avant de le repositionner au sommet de cette arme. Tout un rituel hautement militaire. Vous reconnaîtrez désormais votre chef, lieutenant-colonel Dani Kori Andjaï, ici présent, et vous lui obéirez en tout ce qu'il vous commandera pour le bien du service, l'exécution des missions, l'observation des lois et règlements et le succès des armes du Gabon. Les enjeux sont multiples et le nouveau chef de l'état-major des polices d'intervention sait que le pan qu'il dirigera désormais est au cœur des déploiements et opérations de toute nature visant à garantir l'ordre public, le principal rayon d'action des forces de police nationales. Debout! Aux côtés du général des corps d'armée, commandant en chef Serge Hervé Ngoma, les nouveaux responsables de la police étaient aux avant-postes.
toute la nomenclature des forces de police nationales réunies pour cet événement. Une parade militaire relevant le caractère républicain de ce cérémonial a constitué l'ultime étape de cette prise de commandement. Restons dans ce chapitre et direction le centre d'instruction et de formation du génie militaire où 84 militaires de différents corps de forces de défense ont obtenu le certificat militaire du 2e degré après 90 jours de stage. La cérémonie de remise de diplôme à cette promotion baptisée général de brigade Antoine Balekidra, par ailleurs commandant en chef de la garde républicaine, a été présidée par le directeur général du génie militaire. Reportage Léonel Mboutou Pissam et Ulrich Mboutou Billet. Au terme de 3 mois de stage sur la fonction de chef de section du génie, les 84 éléments de la 3e promotion du certificat militaire du 2e degré du Centre d'instruction de formation du génie militaire reçoivent leur sésame. En gagnant vos unités respectives, vous apportez avec vous un capital de connaissances et de compétences qui devra désormais être mis au service de vos forces et au-delà de la défense de notre pays. S'adressant aux promus, le parrain de la promotion, le général de brigade Antoine Balekidra, commandant en chef de la garde républicaine, a rappelé les valeurs d'éthique et de discipline militaire sans omettre de remercier le chef de l'État pour sa contribution à la réussite de ce stage. Nos forces attendent de vous exemplarité, intégrité, sens du devoir et disponibilité permanente. Soyez à la hauteur des responsabilités qui vous seront confiées et demeurez fidèles aux valeurs qui fondent l'éthique militaire. Autre temps fort, la démonstration tactique exécutée par les stagiaires. Présidé par le général de brigade Oyougou Leunda Gabin, directeur général du génie militaire, cette cérémonie marquée par la diversité des forces traduit la dynamique d'interopérabilité et de mutualisation des capacités prônée par la haute hiérarchie militaire. Voilà donc pour ce registrant. Ils étaient à la maison Georges Rawiri pour découvrir les coulisses de la télévision nationale. Il s'agit des élèves du Collège de Paris lors d'une visite pédagogique, une immersion qui leur a permis de comprendre le fonctionnement des différents métiers de l'audiovisuel. Reportage Jaurès Edou Ndong, Jean de Dieu Mamboundou, Ouermi Mamadi. La visite débute par la salle de rédaction. Les apprenants découvrent l'organisation du travail journalistique, la conférence de rédaction, la préparation du journal. Aujourd'hui, nous sommes dans le cadre d'une visite d'entreprise à Gabon Télévision. Et cette visite fait partie de notre programme d'immersion professionnelle dédié aux étudiants. Via ce programme, nous amenons des étudiants dans des entreprises telles que Gabon Télévision pour qu'ils puissent s'imprégner de comment ça se passe. Parce qu'il y a beaucoup de questions, nous regardons les informations à la télé et nous nous demandons parfois comment ça se passe, notamment les étudiants. La visite se poursuit ensuite dans plusieurs autres services techniques de la chaîne, du magasin central jusqu'au plateau télévisé news. Les élèves observent les équipements et les dispositifs techniques nécessaires à la production d'un journal télévisé, des instants riches en apprentissage. Je trouve ça intéressant de pouvoir voir les différents métiers et d'en parler avec des professionnels, car on a l'habitude d'être, on va dire, de l'autre côté du rideau. En soi, je suis assez satisfait. Je trouve ça quand même très intéressant. Je pense que ça pourrait même m'aider pour plus tard. Ça nous a appris plusieurs choses qu'on ne connaissait pas forcément sur la communication de Gabon Télévision. Et également, nous avons vu qu'en dehors de journalistes, il y a plusieurs métiers dans ces locaux. Pour la boucle de cette immersion, les apprenants ont visité la salle de montage, ce service stratégique où les images sont assemblées et mises en forme avant leur diffusion. Une immersion complète au cœur de la télévision nationale qui aura permis aux apprenants de mieux comprendre les réalités du métier et pour certains de faire naître de nouvelles vocations.
Voilà, en politique, on parle des journées de réflexion du Parti patriotique gabonais. Ces journées visent à favoriser des échanges et à dégager les orientations. Après 2 jours de réflexion, le parti a formulé l'appel de l'Équateur à l'unité nationale, à la cohésion et à la paix. Stevie Oyan Mesui, Guy-Serge Dizambou, Panlitimba. 3 jours de réflexion ont rythmé ces échanges. Le Parti patriotique gabonais se positionne comme une force de proposition pour la construction d'un nouveau Gabon auquel nous aspirons tous. Voici donc quelques-unes de leurs recommandations. Instaurer un dialogue politique permanent entre tous les partis politiques. Renforcer l'indépendance et la crédibilité des institutions républicaines. Engager une réflexion nationale inclusive sur les fondations de la Ve République. Promouvoir une gouvernance fondée sur la transparence et la responsabilité. Renforcer la cohésion nationale et la solidarité entre les citoyens. Promouvoir une utilisation responsable des médias et des réseaux sociaux. Le Gabon est engagé dans un retour à l'ordre constitutionnel ces dernières années. La Ve République, qui est encore très jeune, a besoin de temps pour mettre en place 6 stratégies. Le Parti patriotique gabonais invite toutes les forces vives de la nation à bâtir ensemble le nouveau Gabon. On n'a pas besoin d'être au pouvoir pour apporter sa pierre à l'édifice. Pour que nous gagnions tous, le peuple doit être mature de se dire le choix a été fait par moi le peuple, je dois contribuer au bonheur du Gabon. C'est ainsi que le Parti patriotique gabonais propose et verse par son président M. Simplice Gombouéré la trêve sociale dans tous les secteurs. La Ve République a besoin de ce temps. Les journées de réflexion appellent à une trêve sociale de 3 ans. Cette démarche permettra de promouvoir une responsabilité collective, gage d'un développement durable au bénéfice des générations futures. Parlons à présent de cette visite à Paris du ministre des Affaires étrangères et de la coopération chargé de l'intégration et de la diaspora qui a effectué une visite de courtoisie à l'ambassade du Gabon en France. Une rencontre marquée par des échanges avec le personnel diplomatique et administratif de la mission. Compte rendu chez la Mébalé, Branly-Timba. Ce milieu de semaine, Son Excellence Marie-Édith Tassila Yendoumbenini, ministre des Affaires étrangères et de la coopération, s'est rendue à l'ambassade haute représentation du Gabon près la République française. Accueilli par l'ambassadeur du Gabon en France, Son Excellence Alfred Nguiambanda, le chef de la diplomatie gabonaise a échangé avec le personnel diplomatique et administratif de la mission. Vous adressez nos chaleureuses félicitations pour votre nomination au prestigieux poste de ministre des Affaires étrangères par Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, son Excellence, Brice Clotaire Oligui Nguema, qui sait récompenser la méritocratie, la loyauté et la fidélité. Madame le ministre, bon vent. Une visite symbolique pour le ministre qui connaît bien cette représentation diplomatique pour y avoir précédemment exercé les fonctions d'ambassadeur. Nous avons amélioré les conditions de travail. Nous avons rénové le parc automobile de l'ambassade. Nous avons mis un terme au problème de paiement tardif des salaires et des pensions par des paiements réguliers. Et au passage, je souhaiterais féliciter M. Payeur parce que ce n'a pas été facile pour lui. Il a un sacré sens du travail bien fait et son engagement est reconnu par sa hiérarchie. Nous avons également redonné de la voix au Gabon dans les instances de l'OIF. Nous avons organisé 2 élections, le référendum et la présidentielle avec beaucoup de succès, notamment la présidentielle bien sûr, dans la transparence, et nous avons permis aux Gabonais de France de renouer avec le bulletin de vote. Autant d'actions que je ne pourrais pas évoquer ici bien sûr. Il est vrai qu'il reste beaucoup à faire et je ne doute pas de la détermination de votre nouvel ambassadeur
à poursuivre cette œuvre dont les principales attentes sont inscrites dans sa lettre de mission. Cette rencontre a permis d'aborder les priorités de l'action diplomatique du Gabon et le renforcement des liens avec la diaspora gabonaise en France. Et si votre projet de fin d'études devenait votre futur job? C'est du moins le pari de l'ONG OSEA qui vient de lancer Pitch for Impact. L'idée est de sortir les étudiants des amphis pour les propulser face aux grands patrons. Une passerelle directe entre la théorie et le business sous l'œil attentif du gouvernement. Ruth Mignolet-Sanzou, Juste Njana. Fini le stress des examens classiques, la jeunesse ici prend le micro. Le projet Pitch for Impact transforme les mémoires de fin de cycle en véritable business plan. À la baguette, l'ONG OSEA. Sa présidente mise sur l'audace. Pour elle, chaque étudiant est une pépite qui ne demande qu'à briller. Nous ne sommes pas simplement ici pour inaugurer un projet, nous sommes ici pour allumer une étincelle. Nous avons conçu cette plateforme comme un carrefour où l'audace rencontre la méthode et où le rêve s'arme de clarté. Un vent de fraîcheur salué par le ministre Paul Ulrich Kessani. Pour lui, soutenir cette créativité n'est plus une option, c'est une priorité nationale. Entrepreneuriat, culture et sport, tous les voyants sont au vert. Cette dynamique s'inscrit pleinement dans la vision portée par son Excellence, Brice-Clotaire Oligui Nguema, président de la République, chef de l'État, qui place la jeunesse au cœur du renouveau et de la transformation de notre pays. Le développement de notre pays ne peut être l'œuvre d'un seul acteur. Il repose sur l'union des forces vives de la nation. À travers Pitch for Impact, nous voulons justement mettre en lumière cette jeunesse qui entreprend, qui propose et qui construit l'avenir. Accompagnés par le commerce et l'enseignement supérieur, ces jeunes talents sont désormais prêts à conquérir le terrain. La graine est semée et le rendez-vous est pris pour voir ces projets passer de la théorie à la réalité. Intéressons-nous à présent à ces images qui vont apparaître sur vos écrans. Vous le voyez, ce samedi 14 mars au stade Augustin Monédan de Siban, OM Atlantique Club s'impose par un but d'écart face à l'association Omnisport Vautour Club, soit un score de 2-1. Alex Doukaga et Romes Essogo sont les buteurs côté Oyémois et Caleb Nzamba pour Vautour à domicile. La prochaine journée du national est prévue pour la semaine prochaine. D'ailleurs, dans l'édition de 23h, vous aurez l'intégralité du résumé de cette rencontre. Parlons à présent recueillement et hommage à la Cour des comptes. L'institution a salué hier, vendredi, la mémoire de son ancien président, Anthony Adiwa François de Paul, décédé le 28 janvier dernier à Paris. Cérémonie marquée par des témoignages et la reconnaissance de ses pairs pour celui qui aura durablement contribué au rayonnement de la justice financière au Gabon. Les détails avec Bienvenue Nelkem, Gérard Magnagna. Au siège de la juridiction financière, autour d'Alex Moutiongu, président de la Cour des comptes, plusieurs hautes personnalités, collaborateurs et proches venus saluer la mémoire d'un homme dont l'engagement et la rigueur ont marqué durablement l'institution. Adiwa Anthony de Paul était un juge financier de très haut vol. Il s'est révélé tout au long de sa belle carrière être un juge compétent, efficace, perspicace et qui a également servi de mentor aux centaines de juges financiers. Nous sommes pratiquement arrivés ensemble à la Cour des comptes après avoir été collègues à l'université, après avoir été collègues. Bon, il était aîné d'une année par rapport à nous, mais voilà, on a cheminé ensemble et on a partagé énormément de souvenirs. Anthony Adiwa François de Paul, grand serviteur de l'État, dont l'empreinte demeure au sein de la Cour des comptes, est décédé le 28 janvier 2026 à Paris. Il était à l'écoute du fonctionnement de l'institution et le temps qu'il aura passé ici, il a consacré à son travail et à l'encadrement.
donc la transmission. Et la justice, c'est une maison de tradition. La tradition consiste à transmettre. Et c'était véritablement un passeur. Adiwa, c'était un passeur. Un hommage appuyé à celui qui était président de chambre jusqu'en 2012, avant d'être nommé juge constitutionnel. Anthony Adiwa François de Paul restera dans les mémoires comme l'une des figures marquantes de la justice financière au Gabon. Allez, un peu d'allégresse dans ce 20h. Et là, direction l'Afrique du Sud. Vous allez le voir, quand l'information rapproche les cœurs, lui, opérateur de prise de vue à Gabon Première, elle, journaliste à la radio nationale sud-africaine. Après plusieurs années de complicité professionnelle et personnelle, Cyriaque Harris et Pamela ont scellé leur amour par un oui devant leurs proches à l'ambassade du Gabon à Pretoria. Allons justement savourer ces moments de bonheur avec Joyce Lorna Awangi et Sarah Zang. Ils se sont connus dans une salle de rédaction, entre micros, caméras et bouclage de journaux. Une rencontre professionnelle devenue au fil des années une belle histoire d'amour. Cyriaque Harris, opérateur de prise de vue à Gabon Première, et Pamela, journaliste à la SABC Channel, radio nationale sud-africaine, ont finalement choisi de conclure ce beau plateau spécial par un oui devant leurs proches à l'ambassade du Gabon à Pretoria. Monsieur Essou Harris Cyriaque, consentez-vous à prendre comme épouse, pour le meilleur et pour le pire, mademoiselle Kumba Pamela, ici présente? Oui, monsieur le conseiller. Mademoiselle Kumba Pamela, consentez-vous à prendre comme époux, pour le meilleur et pour le pire, monsieur Essou Harris Cyriaque, ici présent? Oui, je le veux. Au nom de la loi et en vertu des droits qui me sont conférés, je déclare monsieur Essou Harris Cyriaque et mademoiselle Kumba Pamela unis par les liens sacrés du mariage. Un engagement consacré également à Dieu au cours d'une cérémonie religieuse à Johannesburg. Moi, Pamela Kumba, je te promets, avec respect, de t'aimer, et je te promets d'être fidèle. Je m'engage et je te promets d'être fidèle tous les jours de ma vie, par la grâce de Dieu. Une union qui scelle plusieurs années de complicité et qui ouvre désormais une nouvelle page pour ces deux passionnés de l'information à qui la rédaction de Gabon Première souhaite des vœux de bonheur. Voilà, et félicitations à ce merveilleux couple du monde de la communication. C'est d'ailleurs ici que se referme ce 20h. Merci à vous tous de l'avoir suivi. 23h, vous serez en compagnie de Nathalie Oké. Moi, je vous dis à demain, dimanche. Botarbonano ombolani bimbana mesi emo matondo mamwe apopa na bibi anche mwazo abede te na boshina butana ka nchongo saneno inongo mbolwani antia alubu mnankumu matang malolo chala samanungi mikumbu binamuni Sangoye Kumuja Tengene Nane Azaka Djebadje. Votre principale édition d'information tous les jours à 20h avec désormais le journal en langue. Gabon Télévision s'approprie la restauration de nos valeurs. Butba bespan la pembang ngomba u motumina ye mambulman. Gwen me pomo ngalo nyanji, me pu si upunga na minyomi. Menzibo upiza ye bi mambandi sina mu masi. Gwen kakama mbandi macha manyulama. Bata trapina masbanyu mani ngwala kuma tumina ye zito ligingema. Kusu mi alba makobi kang. Gwen kakabi kang mi cheka bi kang mi nen na ligblibo kena babunda janj. Gwen jukukan mambandi mano. Butba besmo tumina ye bamala pambang ngomba umu bamaji ma musete minyomi njoka evi bangu no punga mambulman gwan mamban majublubu map maba nindompi ngwala kuma tumina ye zito lingema bona ing imakipi mama bitu mama la ba fal abai francophonie bona kwali ba kuxpi mi alma kuma lal bama ko bikang gwan kaka bikang mina bi cheka bikang minen na libilibo kena babunda janj kena bamunda vel sukili na bimsi na jamli bikang Wopongwego wobe moke sangano boni moke sangano atenge je jami nombe tambo moke sangano ne teti wewe de anzima ditato yareto webe kweka bakataraje tambo meto mane ahu hejo banedota na moraja kumwa tsengene moke to oligingema Mwabi Masang na Mwil Mbolwano na kedi pungwa tibuna mugungi
batilo baretu botu badu rembu du Kongo ibengunu aitsugung maguma rieru mabaretu musa le Kong mumukit usinengulu na mugats ibund itat kwabi beneglizita oligi ngema ero la tanompolo sinche sodudu hogaregare ya Afrika wongwanja wanto wapakilia neno gunu gompungwe olatano webia wosikitia ndendini mago mancharo santo wamemi godenda inchari mpolo nake gopanga ifomi abila hinchaga mesono igamba menyono nyere kotopa ninkumba mpolo yesikitie nkambi ni ifala wonche ni mpundu nake no wanto wo maipangi na zwe ekokozwe ne mamazita lebwele bei mindasha baduma bashama ibambawe bakuta bei batobolo longo mbimo yuka manvu makwalo mo ilongo mo banda bilolovu ya pungu na shuka ya jalo na mokuka muneni mwe batu bamalongo matunga ikongole mushulu mubabanga le Kongo emo eyumvu meni bangu baule oneishe oyimvu bo batu lopikati na batu bangu babanda ya mo janjabi neni na mo banda ya mo tunga ke malongo mambali mo eyumvu meni bokono baimo janja mo pikati mokono malongo maikongo baimo ndaku ye malongo mawo ifala badumanga ikongole mwaji okumu ilongo labe zita oligi ngema mbule basi sole yu ajula lembama antia lubu ongundo sabo nene ongabu okusi lubu okuwa kase ampwe sabe mnamawa ampuma jene sabe ngabwa kui motu mantimi vusu yula zanzale kuna lebuma kura osa ma kiebo ngu akasa siso ampwe sabe zita oligingema mna okuwa aobamale fala omabila francophonie Boyo mi abasema yemna ya non lo na me si o Gabon endo lo na mote o va kwan atele kikirenyi bina boso sobo va so abon sia fe karoda on lo zono bazu tuba no yo va onana bina ye mamba ye no bo moluma zo suma bina bote ba ye na bo bina ba ye na bo mamo bebe ba ye na loro avala bonne temi mbania moluma zuma bina bote bo sobo va so ma braba la va na afiri karaiza zang elana ya ewula bale no Congo ende ekwan va so bovale ekwan te dans evena bolira ne bina ba yema bomam e va bom ne vale ye ngu ya eboro ba wula onko fala mosi mososo ye ngu on termina yo Gabon o bale na zita oli ingama sila mangombe mange akol abayibi lycée Leomba na ba bespa deni ngona meyum adupinu nyemete yonga koma tumbuba miyu mabayibi Herman Imongo ko explique bama janj mona jeni na jen kana mama no manyunuka sankan wodi ko de dinde resa samubu di ko de dinde ne ya kumwa tengene tini ya mapanga panga wone kumuja tengene amasa ekasa nete wonda kambe ane abo ka wone kaba je tukuna dotoje di otagotina angu otagongongo kodete obe mwana hone abakina misoso mige te kumuja ebe nenge ne babaga kindeje jadi tebigaga tusamenya ne motege hone wakusi mwana ne teti pita wakaje yango pita jadi ne teti bataga be kasene na ngongo amwanze te hunyega tega wejango tambo oni abika kumwa tengene abe kundu eponi wena gama bongo ango migagamye we hugaka ane mi abasema yemna sikolo ayi ateri yongwe mon izinva amba bo sikolo lycée Leomba balo na Steven Mombo anga yo ongwe ekaza ngoman anga ve sikolo to sunu bomba yema kia nonzong awuden eva bo muina bongon ba wulasi bo bombure kwan embola wula bongon be te balo na Herman Imongo enya bo bombure kwan te ede va vana ngoman eyo amana haba bana zamatenga bo no ongwe enmo awu ngoman avonyo abimeting da evona avana mamete eta avra boban du fulumu anikola a utike bok masiga au lycée Leomba uti dumu bayikadi ayibu ba usu ikola uti sil bulongo botu na butian na kedi o muungi interministeriel Herman Imongo atibo mirago mipuela musiki mambo nan man
le bama bengale linga suku nga bume mnango konja nga siba ibrikolo le kamanchi bele yuranchia amodwile sabe le bon pour sabe etisre kuni mwana biri ama israbana oyering macholo lycée national le yomba barma abumanyuro onjila nga lebo ankani male gouvernement ama avenanga mo kurabo nga cholo male falandi conseil interministériel nga ngoncho kurajua bwa maobo male kule mwana jua ileleja mwa waza ayekele makana afana nyu imaki kako ya bato bale nanga peyi te ohenje jengaije menyeni mya mongo mwamini okati ermani mongo leumunene mwa kukunyama wangabo briskote wolingingema amotanda mwa mutete nzuku mwa yali mi heli mya makana na bangweji baji na mwango na bango baje o yukaka na mwango batemete onkongo ko mwango inyamoga bango olomo yangambala ye Mwanu kwidi tombi nengishi shibata de lycée national leomba ou rere vendre mettre le sable la rono bat batenga basamo chambu mwe bobo dive lukula mwan mwena la saditi ulili vambi sakumatengo bata de herman imongo akangs bobo di chambu mwena libana basa mamba mamabi but mama sakanda iban manuel boba kuspi but mangi lo walentem na moyen ogwe na libre butu ma janchmacha kena bo mu da sang manuel yonga but mama no ba kepike sang manuel mabu lu bapi atumi naye kopi litinda na dix but mama sak manuel mbang lo walentem na moyen ogwe yonga sina kuku no but livie banzi baza sang manuel mabu but mama sak manuel bona butu livie masapi na mbusuli nanga gwene basaka bo pina masin abayi bina falbona le modialize mama na jublubu masia mekema imapengwa na kwali Chambla ibe de shibata de insuffisance rénale ruifoala charant mangundu mumbata ibe de moine bat baba boro bakuru shibata muyada rui monti bobalidi na sho ngula mapak matenga mabata de moine nogoe na ru wolentema e momilan se moyu biati mamonyu dalu ekila nyu baleva na ekila nyu te ene biava angruk edravena enyuza eyamawulu ekilate eneva nozon dafuna na esek edravena bidibi serbedi biaka bia nyuite ekilate edrava ezomena be eba ale kibibi nambong edrazavena emuyisi gabon eyema milanda zolu ikilante beva kababulu bobon mesime ya omwaya nogwe ya mobon mesime ya owalentem eborba seborunyu ne ba kababu eborba kono konete ngakine borbo na ekilate ebile yokwan ne ba yema ne bo ye lo borna ekilate eta akwan veyon abobote va kaba wulu mo ban masi bebe ye mo ban masi abansi yo wo moyen no gwe ya abansi yo walentem bakar bia vana boroto yine ben ba kono konete eyon bo budokira bete ba kia ba wulu vale batu na kaba ye lo bot anaba ye na bale kila nyute makarmi avana ene biangere edira va bidibi se be di zamena bete eyon konete obiawa e la bonzu edefo bakar mo feny bazo bia vana burto ine ben ba ublo konete abine vana eyon ba yena nyin ba yena brakande bien ba man ba va ma ki nyu no to na sobo ma ki on to ben nke na murata abi o konete ntie mo ampuantie asiso atidisi yula anga ma yarantine ampri ma kuono o sadanzalebo le chuka le tori ontanyuru me barem puesabe ke malo wolentem mla lo moyen ogwe abu asabe ayeni kuna manjo ma celebari mo makese mangume tangani yu abu ampri ma dzanja yemi ntanyurabo ngama ki antialu sablia usua mwehe buya batemanga jambo nyembanga yo piko omongo mwamini bato bamoja mweheka lunalu obeongwe bya mahako iweke manjia na bosi na bwa bango bakiye baka ndete ya manyomango maji neno nunchu ye kambo ngongwanja winkani abila honyondo yekipya ni nchina hokuywazo kondene erembuna naga wejogo nkani meyono tindi injuke gambe nkumba ekenize nche yazo otebuno bago golamba iya nake kenko wa gerempangwego
obago watebu no du mbiambie abila hunkani meyono go kipya ninche yazo sono ninchango sadu na mieronkolo kaomene hongulia nyambie Momo yole ke lengabu na malongo mokono ba ilo ne yumvu ineni yeta na epeshi yenyulu ye labe ye fakaka moshu kashe ndaku ye kipe ishaka le batu lolo adumishe lolo epeshi ye moyeno gwe na welentem batu na mabaka ba janja mo mandaku mashaka ka batu emo lima mo manvuma bangba ipika wao bimo laka batu ba shaka batu tenonge bangba kuke kipe ba shabi ko le bangba ya epeshe bangu emo yumvu meni babuka batu ba ipoko la ba ibati shaba meni mo pika to bomo le biku obwe wo futa mo yokono ngombi ye babanga mo ifala dialyse ye pakiche ke mo fakaka moshu na nguju weja na le biku ndio neno manvuma bo shibajelo na mangshima ya shiana dono do tate mose abeagane pikoje tambo kumuja tsengene na dokijejeso ama kati na go posini ya dambadeni na go poposini ya pangone go mbende ngeda ani ajanza goje bajeja monyo nyepambe omba katubono jotoje wono kombe pikoje jaso disabea tambo kyakani no kebonu pikoje wono kombe no sabea unembe go tsengene jaso pingo jo mapingo ya mika mamioma bibea pikoje Mukedia kumateng zita oliginge ma aye na bivondo biamanzo mabinengishi nanzo ya yambal mambo mavade na bourse bibodi tovananzo ya yambal mambo mamanzeli na mapindi baye ngula ichira shibate de biuji mumono ngana bafudu na banombo ba bourse batusu Lona shuka mwajuwe kumu ilongo zita oliginge ma bangu na myokono miyumala me janja ikongole mulumu wejiba kipe mavma makoli na mokono akipele makuna le makuba kana mokono akipe mavma mafaka ba chelolo epeshi enda kuineni eba yikishe bana epeshi biwonji Ochina boja chewa obimo yene ndenonge batu ba imo kuna makuba wao mai pikati ba yikishe bana balabe mo kuna makuba mo pikati labe baja bilabe labe meni bakuna mo yibo china bwe bilabe labe ba ja Onto mina aussi zita oliyingema ovake mubi evomba bebi dibale avumotena biwudi eyon avoke va adiki ketam bongo man ba wula sikolo enyi awulo bebe yenyi awula mfane ya bile mfane ya shin nya amba afonsa meteteva edulo nto mina aussi va que va aller onana okebere vumote oyop eyon ake va aller di akumolere bon biton bibininga ya femme anaba bebi di Mogetone ama panga tsengene jaso temogaja momogo oligingema zita tambono ngongwedo abe wo tungu nete tumbe alibandengo we na dikode dine di sebo tungu we gabe nyepambe anenga kadota gabe asibaka mwene abakina je kani abika mo miedi tambo anenga dikodaje anenga dota gabe Onwanto wo mawe pangine nche yazo ekokozwene mama zita akenda hobanga ni yomanaga inkumba ikenize nche yazo hopona mbora yepenja benjo inyama mbora meyonoke gogo awana wikenda honenga telepenja benjo inyama agamba mapyaga na dumbiambie gogo Mugatita tukwa bizita oligingema abena keri ombur azibene nsili batu nanbe varili no bungulu biruiti benengilo fuala ferme biguji na ibund inda banensi aibo be vari na yimisiru na mamba mugati ibundi bulongu ati wendi luguna muyela nan mugati ibundi bulongu ati wendi luguna mulas bangebi iri bisalu bibutamba bigefuri mba abibe monyo India gwen pimamban mumu masi biabia smaji kongole mangoman na duku bisa yakabie aveyan gwen mekema imapi jublu woko lika na sai zambi kolibia Batar banano ombola ni